Вы туда пришли, туда, заходите. Et j'ai senti finalement que j'ai fière d'être ici. You know, when I'm nervous, I behave like an idiot. Мы в Сент-Джеймсе, действующая церковь 1889 года. Но в ней есть секрет. Легендарное кабаре «Le Balcon». Вот мы в балконе. Любите ли вы джаз, фламенко, соул, блуз? Все это вы найдете здесь. И с нами, с Артерой, лучшие билеты и VIP-столики. Только для своих. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и Facebook. Today we have a very special edition of Over a Glass. We will be conducting this interview in 3 languages, English, French, and Russian. Since we live in a bilingual city, for many of us as immigrants, we also speak another language. We are trilingual. If you want to follow along, there are subtitles in this video in all 3 languages. Myriam Sekon, bonjour. Bonjour. Myriam Sekon est chanteuse, comédienne, venue récemment à Montréal, ça fait 1 an et demi, de Moscou. Vous avez joué dans plusieurs films sur grand écran. Vous avez performé un grand nombre de concerts. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu as reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour un cœur déchiré, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Au printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Vous avez aussi beaucoup de groupes musicaux que vous avez créés, que vous avez performés durant votre temps et votre Oui. Elisabeth Ameller, vous êtes professeure de clavecin à l'université de McGill, l'école de musique Schulich. Ça fait 2 ans que vous enseignez aussi au conservatoire Tchaïkovski de Moscou, l'école... Ça fait 2 ans, j'enseignais. Enseignais. C'était bien longtemps. Mais c'était bien l'école la plus prestigieuse, la plus importante du pays. Ouais. Quand même. Il ne faut pas l'oublier. Oui, certains, ceux qui travaillent là-bas pensaient que c'était l'école la plus importante du monde, mais laissons tout le monde à leur... Vous avez également une maîtrise de musique à l'université de Yale, si je comprends bien. Oui. Vous jouez professionnellement aussi le piano classique ainsi que le clavecin, un instrument antique. Je joue en fait tous les instruments à clavier, l'orgue incluse, bien que mes pieds ne soient pas aussi agiles que ceux des vrais organistes. Bienvenue à notre 2e concert ici à Montréal. Le premier était juste hier. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'attrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque le feu mort, brûle le feu de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tombe, je chavire. Et comme la rengaine, je viens, je vais, je vire, je tourne, je me traîne. La première question que j'ai pour vous, mesdames, c'est pourquoi Montréal? Pourquoi vous avez choisi notre ville pour venir ici? Tu commences. Je commence et puis je dirai pourquoi tu l'as choisi. Oui. Ah d'accord. La première fois que je suis venue à Montréal, c'était en 1999. En fait, j'ai de la famille ici depuis 30 ans. Ma cousine, puis, enfin, ma tante, mon oncle ont vécu ici pendant très longtemps. Et j'ai pu venir visiter assez régulièrement, même si pas trop souvent. J'ai toujours adoré la ville, j'ai toujours beaucoup apprécié l'atmosphère, le vibe de Montréal.
bien que je ne connaissais pas du tout le milieu culturel, professionnel à l'époque. Puis quand je vivais à Moscou, des fois je me disais qu'il faudra bien quitter le pays tôt ou tard. J'avais toujours cette pensée que, bien sûr, l'idéal, ce serait de se retrouver à Montréal, mais je n'avais aucune idée comment je pourrais y arriver, quelle pourrait être la raison ou le parcours qui me mènerait ici. Puis tout s'est fait presque par accident, en tout cas par grande chance. J'ai postulé pour le travail à McGill juste 2 mois avant le début de la guerre en Ukraine, enfin, de la guerre à pleine échelle en Ukraine. Et juste une semaine avant que ça commence, j'avais reçu l'invitation pour l'interview. Donc bien que je n'étais pas encore certaine de venir ici, j'ai vite fait mes valises, puis j'ai quitté Moscou et j'ai attendu dans un coin tranquille de l'Europe, de savoir comment ça irait. Puis j'ai eu le job et j'ai déménagé ici. Donc mon rêve, c'est juste réalisé. Ben, on est très content de vous avoir ici, évidemment. Да, что? Нет, ну что ты? Какие года? У Зины красивые руки, 35 ей на бред. У нее уже внуки. Как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться. Ах, как кружится голова. Ах, как голова кружится. Et puis voilà. Et je dirais que et Myriam, qui est ma première amie, parce que elle est plus âgée que moi, de 1 mois et demi. Oui, donc je la connais depuis ma naissance. Elle était déjà bien grande. J'étais grande from day one. Oui, je suis sûre que tu as choisi Montréal à cause de moi. Ah N'est-ce pas? oui. Dis-moi. Однажды я пришла к Маше на день рождения, а знакомы мы с Машей с рождения. И у нее сидели очень красивые, совершенно незнакомые мне люди, очень важные. А Маши не было. Я спросила, а где Маша? Вообще-то ее зовут Мириам. Bien sûr, j'ai choisi Montréal à cause de toi. Non, en fait, mon mari, il est canadien, il a grandi à Montréal. Et c'est tout ce que je savais de Montréal. En fait, j'ai jamais pensé de la ville, j'étais jamais au Canada. Alors quand la guerre a commencé, on a décidé qu'on va partir finalement, parce qu'on a beaucoup pensé de partir, de quitter la Russie, mais en plus on avait des idées idéalistiques, on voulait changer quelque chose dans nos pays, on voulait peut-être pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants. Et si tout le monde parte, alors qui va changer pour le mieux, qui va faire une différence? C'était une grande illusion et c'était trop triste et on a décidé de partir. Et en fait, la première idée était Montréal, parce qu'Anton, il a grandi ici. Et puis ses parents, ils sont toujours... Son père, il est à Montréal, mais en fait, mon père, il vit à Vancouver, ça fait plus que 20 ans. On s'est rencontrés en Europe, en Israël, partout, mais pas au Canada. Oui. Et on s'est retrouvés ici, Oui. par pur hasard. Et en fait, c'est ce que je pensais, juste quand vous parlez avant, que le prochain concert, ça peut... le nom peut être « Ils se sont retrouvés à Montréal ». Parce que j'ai joué... Une chanson comme ça? Je suis pas sûre, mais je jouais dans un spectacle. Ils se sont rencontrés à Paris. C'était un spectacle c'était l'histoire de Louis Aragon et Elsa Triolet et Maïkovski et Lily Brick et bon, je sais pas. Mais peut-être c'est une phrase de Aragon. On pourra refaire le spectacle Jean-Paul Riopel. On va l'appeler Myriam Sekon. Oui, et je voulais parler de ça. En fait, mon nom de famille est transcrit comme Sekon, mais comme on est au Québec, j'aimerais bien qu'on essaye de dire Sekon comme c'est écrit en russe. Parce que malheureusement, c'est pas moi qui a décidé de le faire
KH. KH, oui, j'aimerais bien que le H, ça reste parce que sinon c'est trop con, quoi. Oui, bah, ton père, il est Sichon. Oui, mon Ça, père, il a c'est- changé, mais c'est pas Il a parce qu'il changé a toutes les lettres et puis maintenant Oui, ça se prononce parce que, encore et mes plus, deux sœurs, et en fait une chanteuse merveilleuse, elle est Sichon, Rebecca Sichon. Bon. Bon. Chin chin à ça, quoi. Единого чаяния, только ты у меня. Maintenant que vous êtes ici avec nous, que vous avez vécu ici pendant un bon bout de temps, que pensez-vous de notre ville? On aime votre ville, on aime notre ville, si on peut Ah. dire ça déjà. Je Non, t'entends non, dire mais ça, en fait, finalement. oui, il n'y a pas longtemps, j'étais au concert d'un groupe de musique anglaise, que des femmes, The Last Dinner Party, et j'étais là, c'était dans une salle juste à côté, je ne me souviens plus, bon, bref, et il y avait à peu près 2000 personnes, et le vibe était vraiment, c'était plus des femmes, et quand les artistes ont sorti sur scène, it was like, ils criaient si fort comme si c'était un jeu Hockey. de foot ou du hockey, quoi, un stade C'était vraiment étonnant, et j'ai senti finalement que j'ai fière de cette public, d'être ici, que j'appartiens, que je suis parmi eux. Nous, on était des vieux, mais autour, il y avait seule que... qui ne criait pas. Oui, la seule qui ne criait pas. Moi, je chante, alors je crie pas beaucoup. Je parle très fort, mais je crie pas. J'essaye de ne pas crier. Juste à mon mari, mais ça, entre nous. Il y a des détails qui s'ajoutent Qui là. remonte. Ah oui, plus de vin, plus de détails. Elisa? Bah écoute, comme je disais, je connaissais Montréal pas mal, mais pour moi, c'était vraiment la ville où je venais visiter de la famille, puis faire des promenades, c'est voir. Je suis venue à toutes les saisons de l'année, alors rien n'avait été une surprise pour moi de ce côté-là. Par contre, la vie culturelle et comment dire, la population, les gens qui vivent ici pour de vrai, ça j'ai découvert depuis les 18 mois que je suis ici. Et c'est une expérience assez incroyable en fait, parce que j'ai vécu en Europe, en France, j'ai vécu aux États-Unis pour quelques années, et je n'ai jamais eu l'impression que je pourrais immigrer quelque part où je ne porterai pas en moi cette sensation d'être étrangère. Alors, en arrivant à Montréal, il ne s'agit même pas de ça. Il n'y a aucune réserve pour moi d'être ici. Je ne me sens pas aliénée, je ne me sens pas perdue. Bon, c'est vrai aussi que j'ai tout de suite été entourée dans le milieu professionnel, et puis c'est vrai, c'est un grand privilège d'avoir pu me mettre à travailler tout de suite. Mais j'ai aussi découvert le côté très unique, culturel, musical, théâtral de Montréal. Oui, nous, on a déjà vu tous les spectacles de Robert Lepage, le festival de jazz. Alors que Robert Lepage, c'était comme quand on vivait encore à Moscou, toutes les quelques années, il y avait qu'il venait Robert pour le Lepage, festival, c'était waouh, on est là, et maintenant on va à Québec. Tous les 3 mois, on va à un show oui. de Robert Lepage. Quelque part à Montréal, on va à Québec, je sais pas. Bon. C'est trop bien. Oui. Et puis aussi, j'ai de la famille aux États-Unis, donc je vais assez souvent là-bas. Puis je suis à New York professionnellement aussi par rapport à la musique baroque. Et Montréal est un centre incroyable dans beaucoup de domaines qui n'a pas d'égal dans l'Amérique du Nord. Et je sens que je ne voudrais le changer pour aucune autre ville, mais je le savais déjà. Donc. C'est la beauté de Montréal, en fait, c'est qu'on est tous capables de venir
ici au Québec, à Montréal, et de se sentir chez soi. Oui, finalement, c'est ça. qu'on est capable d'accueillir tout le monde. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu et en Europe, et bon, pas en Amérique, mais ici, c'est vrai, tu te sens pas du tout immigrant, tu te sens pas étranger. Parce que tout le monde est un petit peu de... Ça implique aussi, je pense, la volonté de ne pas être un immigrant, parce que même à Montréal, il y a des gens qui viennent vivre ici sans vouloir vraiment s'intégrer, mais en tout cas pour moi, et je crois que pour toi aussi, on est quand même venu ici en étant très ouverte à... Oui, mais aussi on est chanceuse parce que nous aussi on est bilingue ou trilingue, on est on parle les... dans tous les sens, c'est vrai. Oui, c'est... So you guys just had your first official performance here in Montreal last week at the Espace Saint-Denis. Congratulations. Thank you. 2 sold-out evenings. Very Yes. nice. Very nice. Very nice. And we've received a lot of positive feedback actually from both from Russian speakers, from French speakers, from English speakers. Everybody was thrilled with the performance. So congratulations Thank on you. that. Since you have a very interesting and diverse repertoire, you sing R. Leonard Cohen, Michel Legrand, Barbara, there's just so much there. How do you choose what goes into your repertoire? How do you go about, choosing the genres? What's closer to your heart? Well, first of all, because it's a duo and it's a duet, and Lisa plays the piano and I sing, so it has to be music that would sound good in this. In a chamber setting. Yeah, in a chamber setting, in this relationship, if you like. And obviously, because I'm an actress, I prefer songs that have a story, that have some drama, songs that can be presented more than just sung. Just sung, and yes, and we actually. For the first time, I'm singing Virtinsky, which I never wanted to sing, to be honest. But now, being an immigrant myself, and it come on, seems you really sing it because it sounds good on piano. It sounds good on yes, it's true. And also, what we realized these 2 evenings of our concerts is that the non-Russian speaking public really enjoy Russian songs, and not Kalinka Malinka, but like actual kind of salon, cabaret Russian songs. We try to translate the lyrics, or at least give a hint of what the story is about. Vasia is a Russian name, a very classical, it's a Greek name because it comes from Vasily, but Vasia is the short version of the name. In Russia, people call their cats Vasia, it's like the best name for the cat. Vasia, Vasok, Vaska, what Vaska, Okay, so, and she listens to Yves Montand, but she thinks it's Vasia. She watches Gérard Philippe in the movies and she thinks it's Vasia. Hopefully next time we will rehearse more and make it kind of part of the concert, because we improvised, and obviously it was quite interesting because the public reacted and we got lots of laughs in the middle of the songs, and since Juste pour rire is no longer with us, it's a joke I invented on one of the concerts, but I'm still going with it because it works. Anyway, yes, I really see a lot of potential in what we could do together. Because in the beginning it was difficult. We have known each other all our lives. We've never actually... not only have we never played together, but I have never played music of this kind ever before. I'm a classical musician. I play Baroque music, I play romantic, or anything you like that has actual music in front of you. So Masha was forcing me to, Miriam was forcing me to we have play by ear, today I don't feel like singing in this key, let's play it lower or higher. Then but the last but the last refrain, let's just move it
up a couple of steps, and this arrangement sucks. Can you just play something different? And for me, it was an enormous stretch. Like, I've never played a single jazz chord before in my life, so it was. No, but the last draw was when I came up to Lisa the final day, like the second concert, and it was raining for 2 days, and I'm like, listen, I like singing Umbrella by Rihanna. But I said and no. I said, listen, can we try it? And she's like, no, I don't want to try it. Like, let's, yeah. Because when the sun shines, we shine together. Могу, сколько угодно. Вот я пытаюсь, ты мне просто скажи, Вики. No, but please, it's really easy. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Лиз, можно, пожалуйста, не будешь реагировать на каждую штуку? It's F and then I can't C play and then umza. and she's like, no, it's disastrous. I feel so ashamed. I can't play umza. You know, it's like so difficult for But me. I played Lila for you. So what? Lila scratch. is classical music compared to yeah, but- Umbrella. My umbrella, Ella, Ella. Back home in Russia, I had like, I don't know, 6 music bands, and I played with I sang jazz, and I sang electronic music, and I sang covers and Russian retro songs and whatever you like. And so here at first I was thinking, oh my God, I need to get loads of musicians, I need to form a band. And so it was kind of like we were stuck together. Mind you, But Masha. now I really see, like after these 2 concerts with an actual microphone, because we tried something at home, but it wasn't, you know, the same thing, and with actual public and their reaction and everything, I finally see how complimentary it is just being the 2 of us. For both of us, because you can really hear the piano and you can hear my voice, and we have the same sense of humor. And You are a professor at McGill and I work in an ice cream shop. Come on. How am I going to shame you? and we can joke and we can tell stories in the middle, and it's an actual, and we can play in many genres, although Lisa's saying that she can't Just not Umbrella, anything. yeah, you like. anything except Umbrella. I just We No. will play some classical music for you to get us in the mood after all the jazz you were listening to. The choice of songs is more like, you know, what we feel like in the moment, what we think will be funny. So we found a song, Macabano Canada. By Lynn Renault, who has By never been in Canada. My Oui, God. et alors les Québécois, the Canadiens, they didn't even know this song existed, but it's such a funny, sweet song. And so we're trying to find songs that are not obviously at the end of the concert or one of the days we sang Hallelujah, because, well, why not? You know, the public can sing along. But otherwise, we're trying to find rare songs, funny songs, and we have a whole list that we're gonna. Oh, yes. Yeah, Especially in French. I mean, especially in French. because we have a friend who is a big connoisseur of French songs, like of the 40s, 50s, and even before, Miss Tanguette, things like that. So she's been sending, I don't know, dozens of funny songs that we can act and play. I'm wearing second-hand shoes, second-hand hose. All the girls hand me their second-hand clothes. Even my pajamas, when I don them, have somebody else's initials on them. It's gonna be a surprise. So you're telling us there's more. Yes, there Oh, is. yes. There's always more. Yes. Yeah, we just have plans, let's say. Why am I we can drinking see we and can you're see not? this beautiful I am relationship that you drinking, guys have. yes. It's the way that the ideas bounce back and forth, back and forth. You're coming up with new stuff. There's full of life. It's a beautiful thing Yeah, to see. she always says no to like umbrellas and stuff, but otherwise, yes. Yes, she's- you know, taste, we have to adjust. Oh things yes, like that. that's called Also- censorship. That's why we left our country, our homeland. You know, darling, you have to be more open-minded. Come on, look at your hair, and you can't sing umbrella. Come on, No, I can. you just can. don't We can want rap. We to. can No, actually meaning, rap. you know, meaning I have hair of all colors doesn't mean I want to. I welcome music of all colors. You Well, know. I don't know. I don't know. Yeah, I still have the right to choose. Speaking about the future, Yeah. после двух успешных концертов
в нашем городе Монреале. Что нас ждет от вас следующее? Какие планы? Надо порепетировать. У нас 2 концерта в Торонто, которые sold out уже, я не знаю, сколько времени. Мы еще не успели... Нет, ну мы все успели, просто Нет, мы... мы не успели придумать, что мы поем, а они уже были sold out. С тех пор мы все придумали. И вот поедем на следующей неделе. Мы, ну, как сказать, вот мы поняли, что это довольно, как сказать, многофункциональная, нет, ну, как-то мультидисциплинарная, я не знаю, ну, короче, что эта история 2 женщин, фортепиано и голос, она очень гибкая, и в нее, вот в эту историю вмещается и любой жанр музыки, ну, практически любой, и любая тематика, и в том числе любой язык, потому что мы пели и на иврите, и на немецком, и по-французски, и по-английски, и в целом по-итальянски, и, в общем, короче, it's endless, да. Грустит в углу ваш попугай Флабер. Он говорит jamais. Он s'interdit jamais, 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 jamais. И плачет по-французски. Мне нравится, что мы играем такую мешанину языковую и стилистическую, но опять-таки, пожалуйста, если нужно сделать только французские песни и 2 калинки-малинки для, ну, для настроения, мы можем и так сделать, то есть мы можем... Мне на самом деле нравится идея впоследствии делать такие более тематические, более театральные истории, где, например, мы возьмем музыку Франсиса Лая, это композитор «Мужчины и женщины» лелушевского фильма известного, и, например, споем всю музыку из фильма и сделаем... Между прочим, у меня есть уже опыт таких концертов. В свое время с моим барочным ансамблем мы делали концерт, где мы играли весь саундтрек фильму «Все утро мира». Знаешь такой фильм? «Tous les matins du monde». А, да. Вот, про Жана Море. Вот. То есть это очень классный, на самом деле, жанр, и мы, по-моему, осенью планируем это, да? Ведь ну вот мы уже говорили, мы нашли прекрасного певца /гитариста. Тут как бы, к сожалению, я, например, только на дудочке могу сыграть, или там на губной гармошке, или на мелодике. Но, конечно же, хочется найти более... больше мультиинструменталистов, потому что меньше народу, но больше возможностей. То есть вот мы нашли фантастического певца, который еще играет на гитаре. И он на лютне. И на лютне. Ну, в общем, и он любезно согласился, просто вот сходу он пришел к нам на концерт на первый вечер. Он попросился к нам на концерт, да. с этого. И мы такие, ты попросился? Ну, а давай ты еще заодно с нами сыграешь. Он такой, да вообще, ребят, с удовольствием. Еще написал нам потом сообщение, что, девчонки, я абсолютно серьезно, пожалуйста, давайте как бы только вот не... Да, конечно, когда-нибудь. При этом у чувака настолько забито расписание, он такой, ну как же забито? Я совершенно в 25-м году у меня вообще ничего нет пока. А мы такие, как же... Ну, то есть, мы более спонтанные в этом смысле. Хотелось бы поездить по провинции, хотелось бы, может быть, в Торонто съездить еще раз, потому что очевидно, что есть больше людей, которые могли бы прийти на концерты. Ну, вот в Оттаве мы уже планируем что-то. В Оттаве. Конечно, eventually хочется, может быть, и на джазовом фестивале, в джазовом фестивале поучаствовать, потому что мы видим, что на джазовом фестивале это все-таки не только классический джаз, а может быть что-то, какой-то фьюжн. И в том числе Лиза же играет на старинных инструментах, и хотелось бы и в эту сторону тоже. Лиза у меня уговаривает петь барочную музыку, я уговариваю Лизу, не знаю, сделать такой фьюжн, где я бы пела не барочную музыку, но с обработками, там, с машинкой, а Лиза бы, может быть, вот ей интересно освоить все эти луперы, ну, такие машинки, которые, то есть Лиза сыграла на клавесине, записала, потом сыграла на пианино сверху, я надудела на дудке, потом мы все спели, ну, короче, то есть возможности, как мы вдруг поняли, бесконечны, а главное, что, ну, это удивительный подарок,
то, что мы оказались в одном городе, то, что мы до сих пор дружим, то, что мы близкие люди. Нет, и главное, что... И главное, что мы уже спели 2 концерта и не поссорились. Это значит, да, что все возможно. Да, все возможно. И главное, что мне кажется, что, как сказать, переплавлять такую близкую дружбу в профессиональные отношения, когда уже 40 лет ты дружишь, ты можешь быть уверен, что как бы мы, какие бы у нас не возникали споры в процессе, и там, что Лиза не хочет петь Umbrella, а я хочу петь Umbrella. When the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always. Мы все равно будем близкие, и вот эта близость, она, конечно же, на сцене проявляется. Потому что некоторые люди сыгрываются годами, а мы как бы вроде уже, как артисты, как люди мы уже сыгрались, а как музыканты мы еще только вот... И это видно, и от каждого концерта это становится лучше и интереснее, и как-то... Ну, в общем, это классный процесс, в котором мы обе оказались. Неожиданно друг для друга, Да. надо сказать. Значит, все, нас ждет много всего интересного. Да. И мы Ну, а я надеюсь, что отличного. меня еще ждет все-таки там кино и театр, но это уже отдельный разговор. А меня Бах-фестиваль Монреаль. Да, Бах-фестиваль Монреаль. Мириам Сихон, Елизавета Мiller. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Thank you for joining us today. Follow us on Facebook, Telegram, YouTube, everywhere you can find us at New Era Media. I say goodbye. And so do we.